Bonjour ou plutôt bonsoir, comme je disais sur le blog. Oui, donc là, il est bientôt 18h, ou il est 18h en tout cas, autour de 18h quand je vais mettre la vidéo là sur le blog. Donc j'expliquais que je pouvais pas la mettre avant, hein. Je peux vous montrer là sur le blog ce que je vais mettre. C'est que donc je mets en ligne, ce sera vers 18h chaque soir, donc lundi soir, mardi soir, jeudi soir et vendredi soir jusqu'au 4 juillet inclus. Donc le PDF sera en ligne à cette heure-ci et pas plus tôt, puisque comme je travaille au collège et que je quitte le collège environ vers 16h, 16h30, le temps que je revienne chez moi, que je prépare la vidéo, elle peut pas être prête avant en fait, et donc je peux pas mettre le PDF et la vidéo avant 18h. Donc ce sera comme ça. Pour ceux qui restent à la maison, alors ils pourront le travailler le lendemain matin s'ils veulent, parce qu'ils auront la journée pour le travailler en attendant le prochain PDF qui arrivera à 18h. Je vous rappelle aussi que vous avez le mercredi pour travailler tranquillement, tout le monde, hein, puisqu'il n'y a pas classe le mercredi maintenant, jusqu'au 4 juillet également. Et voilà. Et donc je mets également la vidéo, comme d'habitude, pour ceux qui restent travailler à la maison, surtout Thaïs, Melvin, Enzo, Benjamin et Nicolas. Donc pour eux, c'est important qu'ils regardent la vidéo pour qu'ils puissent faire le travail que nous, on a fait en classe. Donc ils feront le travail de la journée quoi, qui apparaît sur le PDF. Donc là, je vais vous l'expliquer, le PDF. Et donc, je rappelle une dernière fois que PDF et vidéo seront mis en ligne le soir autour de 18h. Donc on commence. Donc pour ceux qui restent travailler à la maison, pour les autres, vous relisez aussi le PDF, hein. Il y aura moins de travail puisqu'il aura été fait en classe. Alors, on a fait la dictée. Donc pour ceux qui sont à la maison, vous recopiez cette phrase de dictée et vous devez colorier les verbes en rouge, colorier les noms en bleu et colorier les adjectifs en vert. Voilà le travail qu'on a fait ce matin. Donc ça, vous pouvez le faire. Ensuite, il y a une sorte de petite leçon. Ça, c'est une leçon. C'est une question qu'on a posée en classe, à laquelle on a répondu ensemble. J'avais mis écrit au tableau le mot fabriquer, comme il est écrit là, tel qu'il est écrit là. Et j'avais posé la question, si vous observez ce mot, comme je fais souvent, que vous apprend-il? Qu'est-ce qui nous apprend ce mot? Alors on a discuté, et en fait on voit qu'un seul mot nous apprend plein de choses. Entre autres que c'est un verbe déjà, qu'il est conjugué à l'imparfait. On reconnaît la terminaison de l'imparfait. Souvent on voit le son « est » là, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc ici AIENT. Donc on sait aussi qu'il est conjugué avec il ou elle avec un S. Donc c'est au pluriel. Le verbe conjugué avec des pronoms pluriels. C'est aussi un verbe du premier groupe, parce qu'on se dit que si on le met sous sa forme non conjuguée, c'est le verbe fabriquer qui se termine par ER, donc c'est le premier groupe. Et on sait aussi que l'imparfait, c'est un temps du passé. Donc ce verbe-là, il est au passé. Donc il parle de... C'est un verbe qui apparaît dans un texte... on parle d'hier, d'avant-hier, ou de quelque chose qui est passé. Voilà. Donc ça nous apprend tout ça, rien qu'en observant un mot. Et c'est vrai que ce sont des questions importantes à se poser. Donc après cette discussion, et vous, c'est ce que vous allez faire sur vos cahiers, vous allez inventer une phrase avec le verbe fabriquer à l'imparfait, mais là c'est vous qui l'inventez, mais il faut que j'ai le verbe fabriquer à l'imparfait dedans. Fabriquait, fabriquions, fabriquier, mais il faut une phrase avec le début, le verbe et un complément qui va avec la fin. Une vraie phrase. Ensuite, cette phrase, vous la reprenez, une fois que vous l'avez écrite là, vous la reprenez, mais vous l'écrivez cette fois au présent. Le présent, c'est aujourd'hui. L'imparfait, c'était hier. Le présent, c'est aujourd'hui. Ensuite, vous l'écrivez au passé composé. Alors là, on retourne au passé, donc c'est encore hier, sauf que ça va s'écrire en deux mots. On devra avoir le verbe fabriquer avec un petit mot devant, qui est l'auxiliaire avoir ou être. Les autres mots ne se transformeront pas. Il n'y a que le verbe dans chaque phrase qui va se transformer. Et enfin, même phrase avec le verbe transformé, mais cette fois au futur. Donc à chaque fois, la phrase sera pratiquement la même. Il n'y aura que le verbe qui changera de forme. Voilà, donc je vous laisserai faire ces 4 phrases sur votre cahier. Et enfin, un exercice de mathématiques. Alors, un ordinateur coûte 1250 €. C'est cher, hein, je vous ai déjà dit, un ordinateur 1250 €, c'est cher. C'est en général utilisé pour les jeux vidéo. On appelle ça pour les gamers, là.
Donc en général, quand il est cher, c'est pour les jeux vidéo, il faut une grosse carte graphique. Donc tu dois verser 458 € d'acompte à l'achat. Ça veut dire que le jour où vous entrez dans le magasin, vous donnez tout de suite 458 €, ce qui est moins cher que 1250 € d'un coup. Et le reste, je dis bien le reste, on le coupe en 12 parties égales. Ça veut dire qu'on le paye en 12 versements mensuels. Chaque mois, on paiera une partie du reste, pas des 458, du reste. Donc, combien devras-tu payer par mensualité? C'est-à-dire chaque mois, combien on devra payer? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord calculer ce qu'il reste à payer. C'est pour ça que je vous parlais du reste ici. Il a donné 458 €. Combien il lui reste à payer pour arriver à 1250? Il y a une opération à faire, une première. Et ensuite, il faut partager donc la somme que vous avez trouvée, que vous trouverez au reste, vous la partagerez en 12 parties égales. Coupé en 12 parties égales. Ça doit vous rappeler une opération. Voilà, je vous ai dit assez de choses pour que vous puissiez résoudre ce petit problème sur le cahier. Enfin, donc je vous explique ce qu'on a fait après en classe. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire chez vous, mais si vous voulez vous entraîner à la division, on est allé cueillir des fleurs. 50 petites fleurs qu'on a mises dans des bacs. Donc chaque élève avait 50 fleurs. Et donc j'aurais demandé de me montrer ce que c'était que la moitié de 50 à l'aide des fleurs, en manipulant comme ça. Donc il y avait 50 fleurs, il fallait me montrer la moitié. Donc voilà, ils ont manipulé, ils ont essayé des choses. Et ensuite, plus difficile, je leur demandais de partager ces 50 fleurs en trois tas. À savoir, maintenant, après la question, c'est de savoir si dans chaque tas, il y avait le même nombre de fleurs. Et sinon, pourquoi? Combien il en reste, etc. Ça, les élèves qui étaient présents ont eu du mal à le faire, mais on va le continuer demain matin. Donc, vous pouvez regarder cet exercice et voir si avec des fleurs, des billes, des pièces, enfin, ce que vous voulez. Mais c'est important de s'entraîner au partage en partie égale, qui explique la division. Plus tard, si vous comprenez ça, vous avez compris ce que c'est qu'un partage en partie égale et vous avez compris le principe de la division. Et pour finir, alors ça c'est plus pour les troisièmes qui sont à la maison. J'ai expliqué le CFG pour les troisièmes. Alors moi je vais remplir un tableau comme celui-là, il n'est pas encore arrivé, il sera peut-être un peu différent. Mais il faudra obtenir 120 points sur 240. Donc je vais noter vos points sur les 4 années passées au collège, en Ulysse, mais aussi sur le deuxième tableau ici, en inclusion. Et ce qui est important à savoir, c'est que là, c'est la partie inclusion. Je vais donc le donner, ce tableau, aux profs d'inclusion. Imaginons que Madame Loisel, ici, puisque les représentations du monde et l'activité humaine, c'est l'histoire géo, entre autres, vous mettent maîtrise insuffisante ou fragile. Donc là, moi, dans mon tableau, je noterais 10 ou 20 points. Mais si cette matière, si vous arrivez à maîtrise satisfaisante ou très bonne maîtrise, eh ben, ça vous vaut, si en inclusion vous obtenez très bonne maîtrise ou maîtrise satisfaisante, je vous mets 30 points. Donc ça, c'est très important. Si vous avez très bien travaillé en inclusion, ça c'est le prof qui me le dira, vous obtiendrez 30 points. Si ça reste fragile, je pourrais vous mettre que 10 ou 20 points. C'est pour ça que les inclusions sont très importantes. Je vous le dis tout le temps, elles ont un poids dans la validation de l'examen qui est très intéressant et important. Donc, d'où l'intérêt de garder le plus d'inclusion possible et de bien y travailler sur les 4 années du collège. Voilà, je vous laisserai regarder ces tableaux. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon mercredi et on se retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.